Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va parler de l'avant-match Real Madrid-FC Séville. On a pas mal de choses à dire sur ce match. Le Real Madrid qui va devoir continuer avec sa série de victoires. Le retour de Isco au Bernabéu. Benzema qui va présenter le Ballon d'Or au grand public. Sache que Cristiano Ronaldo l'a fait une fois contre le Séville et ce jour-là, on a remporté le match 5-0. Maintenant, pour moi, c'est le même niveau pour le Real Madrid, ou encore je peux dire le Real Madrid est beaucoup plus puissant qu'avant. On va faire tout ce qu'il faut pour ne pas biffer l'histoire. Dans cette vidéo, on va voir l'enjeu du match, mes attentes, qui doit jouer pour le Real Madrid, l'état de forme des deux équipes, ou encore on va se baser sur l'état de forme du FC Séville, le 11 que doit aligner Ancelotti, et on va terminer avec la partie pronostic. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à donner vos 11, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas le pouce bleu et restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Le Real Madrid va accueillir au Bernabéu ce samedi le FC Séville à 21h heure française pour le compte de la 11e journée de Liga. Le FC Séville qui est actuellement 12e avec 10 points et le Real Madrid premier avec 28 points, toujours 0 défaite. Et après ce match, il nous reste deux matchs en Ligue des Champions, un match en Ligue des Champions et un match en Liga pour terminer ce mois d'octobre en beauté. On commence avec l'enjeu du match. Le Real Madrid cherche à rester invaincu et même on n'a pas le droit à faire un nul pour ce match. Premièrement, c'est à domicile après le Ballon d'Or de Karim Benzema et face à cette équipe de Séville actuellement 12e. Après ses prestations face le FC Barcelone, face le Elche, j'ai l'impression qu'on a un Real Madrid qui est vraiment parti pour tout rafler cette saison, Liga, Ligue des Champions. Malgré ce serait difficile, mais quand même, on reste les meilleurs actuellement. On va y arriver si le Real Madrid reste sur cette ligne. Malgré pour la saison, c'est difficile à ne pas penser à une défaite du Real Madrid. Je ne sais pas comment on va réagir lors de la première défaite du Real Madrid pour la saison, mais tout simplement, pour l'instant, les frérots, il faut en profiter. Pour mes attentes, déjà, c'est la victoire et avec un grand écart, ce serait très bien. Le FC Séville n'est pas une équipe à sous-estimer, mais après ce match face à Elche, malgré des buts refusés, un match qui pourrait terminer par un score de 6-0, 3 buts refusés. Le Real Madrid, les joueurs n'ont pas pris le temps pour se plaindre, mais pour apporter la victoire chez eux. Ils ont une certaine confiance qui dégage dans cette équipe du Real Madrid, qui fait bien aux supporters, à Ancelotti, à tout le monde. Le fait que les joueurs ont assoiffé de victoire, on n'a plus à s'inquiéter avant n'importe quel match du Real Madrid. Deuxième attente, c'est au niveau de l'effectif. Est-ce que Ancelotti va faire tourner? On ne sait pas, mais selon moi, je pense qu'il devrait le faire. Pourquoi? Parce qu'on a des joueurs qui regressent et qui ont besoin de confiance. Dans le dernier match, le 11 était parfait jusqu'à les changements. J'ai pas trop apprécié la rentrée de Camavinga. J'ai l'impression qu'il a perdu ses qualités, pas totalement. Ce que je pense qu'il devrait être résolu s'il joue quelques matchs étant titulaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires parce que pour moi, Camavinga, c'était le joueur qui faisait jouer tout le monde. Un joueur rapide, l'un de mes joueurs préférés du Real Madrid. Alors, je veux personnellement le voir titulaire pour cette rencontre. Après, on aura à affronter le RB Leipzig en Ligue des Champions pour la première place. On pourrait revenir avec le milieu habituel avec Tchouaméni, Kroos et Modric. Mais pour l'instant, les frérots, pour ce match face le FC Séville, je veux voir Camavinga à la place de Tchouaméni. D'autres joueurs, Dani Carvajal qui n'était pas trop excellent face Elche, qui je pense a besoin du repos pour être prêt face le RB Leipzig. Alors pour moi, faire tourner, ce serait une très bonne idée. Donner la chance à Lucas Vazquez, ce serait une très bonne idée. Ce serait avantageux pour le Real Madrid. Et on termine avec cette partie. Lunin va retourner sur le banc pour donner la place à Courtois. Maintenant, on sait à qui on a affaire. Pas besoin de s'inquiéter si Courtois est absent. Félicitations à Lunin qui a bien tenu durant l'absence de Thibaut Courtois. On aura un seul absent, Ceballos qui est toujours blessé. Maintenant, on aura affaire avec le FC Séville qui, depuis la nomination de Jorge Sampaoli, ne perd plus. En effet, pour sa première depuis son retour sur le banc sévillien,
le coach est allé prendre le nul face à Bilbao et ensuite un autre nul face le Dortmund en Ligue des Champions et une victoire à l'extérieur face le Mallorca. Le club est actuellement 12e. Ils ont subi des raclées avant face le Barça 4-0, 2-0 face l'Atlético de Madrid et aussi en Ligue des Champions. C'est quand même une équipe qui peut faire mal, mais pas supérieure au Real Madrid. Isco sera de retour au Bernabéu, ce qu'on doit surveiller parce qu'il peut nous faire mal à tout moment. Alors, quel 11 doit aligner Ancelotti vu le dernier 11 qu'il a aligné? Bon, pour le dernier 11 qu'il a aligné les frérots face Elche, au but on avait Lunin, dans la charnière centrale Militao, Rudiger, en latéral Carvajal, Alaba. Au milieu de terrain on retrouve Modric, Kroos et Valverde et dans le secteur offensif Rodrigo, Vinicius et Benzema. Alors pour ce 11 je n'ai rien à reprocher, je pense que c'est le meilleur match du Real Madrid, un match qui avait beaucoup d'intensité, un match où tous les joueurs étaient motivés. Alors je vous donne mon 11 pour ce match. Au but je mets Thibaut Courtois qui est de retour, on va l'essayer, on va voir de quoi il est capable. Thibaut Courtois est de retour enfin, et dans la charnière centrale je mets Rudiger, Militao, en latéral Carvajal, Alaba, toujours pas de Mendy parce que moi vraiment j'aime pas quand Mendy il joue, je préfère David Alaba. Au milieu de terrain je veux mettre Kroos, Camavinga, Modric parce que déjà comme je l'ai dit, je pense que Camavinga il regresse, accompagné de Kroos et Modric je pense qu'il pourrait faire mieux et pourquoi pas remonter à son meilleur niveau. Et dans le secteur offensif, vous le connaissez déjà, pour moi un peu de repos pour Valverde. Oui, il doit marquer dans la seconde période, il peut monter, mais pour moi je préfère Rodrigo, Vinicius, Benzema parce que oui, on va se pencher sur Valverde parce que pour moi Valverde il est top, il est au top niveau, mais dans ce genre de match les frérots, je pense qu'il doit se reposer un peu. Il a très bien joué face à Elche, il a très bien joué face le Shakhtar Donetsk, il a très bien joué face le FC Barcelone. Alors pour moi Valverde il faut qu'il prenne du repos. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, c'est justement mon avis. Et comme je l'ai dit, on termine avec la partie pronostic. Je vois ce match terminer 3-0 pour le Real Madrid, but de Vinicius, but de Benzema et but de Rodrigo. Et ensuite à me dire ce que vous pensez. Est-ce que Valverde il doit prendre du repos ou encore est-ce qu'il doit enchaîner pour ce match? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, n'hésitez pas à donner vos pronos dans les commentaires. C'était un plaisir pour moi de partager mon avis avec vous. N'hésitez pas les frérots à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. On a un objectif, les 10 000 abonnés, ce qui me ferait grave plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.